Pour toi qui es un footballeur ambitieux, j'ai une question à te poser. Aimerais-tu connaître le chemin exact pour accéder au haut niveau et avoir les mêmes privilèges que les joueurs en club professionnel? Savoir comment t'entraîner, avoir un bon rythme d'entraînement, travailler avec les meilleurs agents et avoir un plan de carrière pour devenir footballeur professionnel. Si ton objectif est de faire carrière au haut niveau, la route du footballeur te guidera jusqu'à cet objectif. Tu auras accès à 84 vidéos rangées par module qui répondent à chaque étape de ta carrière. Si tu as pour ambition de te préparer pour le pôle espoir, le module 4 te guidera jusqu'à ta sélection au pôle. Pour avoir un réseau de clubs pro et d'agents, tu as le module 5. Pour intégrer un centre de formation, tu as le module 6. Pour réussir sans centre de formation, tu as le module 7. Et peu importe la problématique que tu rencontreras dans ta carrière, tu retrouveras réponse dans cette formation afin de te faire avancer le plus rapidement possible vers le monde professionnel. Peu importe ton niveau actuel et le club dans lequel tu évolues, la route te permettra de devenir un meilleur joueur, de te pousser au pic de ton potentiel et d'avoir les meilleurs résultats possibles. La Team NE, les précommandes sont disponibles dès maintenant jusqu'à ce soir minuit et cette date dépassée, ce guide ne sera plus disponible. Donc pour investir en toi dès maintenant et prendre le contrôle de ta carrière, clique sur le premier lien en description. Les joueurs professionnels ont de nombreuses flèches à leur arc. Ils ont plus de 18 de VMA, ils ont les deux pieds et pour la plupart d'entre eux, ils possèdent tous de vrais atouts comme la coordination, le repère dans l'espace, la vitesse d'appui ou encore la puissance au démarrage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celle qui te permettra de passer du niveau régional au niveau national, de passer du niveau amateur au monde professionnel. Cette compétence est la prise d'information et la vitesse à laquelle elle va diffusée dans ton cerveau. Pour te la définir très rapidement, ce serait au travers de Sergio Busquets, joueur très lent dans ses déplacements mais qui a une rapide prise de décision. Le haut niveau, ce sont des centièmes de seconde entre l'appel et la remise, entre le contrôle et la passe. Et celui qui arrive à maîtriser et comprendre ce système signera pro à tous les coups, ou du moins fera partie des meilleurs de sa région et de son club. Et exercice numéro 1 pour devenir un expert dans ce domaine-là, ce sont les circuits. Nous allons prendre l'exemple du milieu défensif. Sur une relance par exemple, en partant de derrière, il connaît 3 options. Soit la remise une touche en face de lui, soit la déviation à son latéral ou à son milieu côté en une touche de balle, ou encore la dernière, la projection vers l'avant avec un contrôle orienté avec une position de départ qui est de 3/4. La prise d'info, c'est comme jouer à la console. Au début, tu cherches les touches, puis au bout d'un certain temps, cela devient un automatisme. Sur le terrain, c'est la même chose, mais le hic est le suivant. Trop de joueurs ne connaissent pas les circuits de passe par rapport à leur poste. Donc mon conseil pour eux est d'aller au stade et de se mettre en caméra isolée sur le joueur évoluant à leur poste. Et en 4 rencontres, tu auras pu voir tous les scénarios possibles et la suite se passe à l'entraînement où tu dois travailler cet aspect-là pour que cela devienne facile par la suite pour toi sur le terrain. D'ailleurs, pour t'accompagner sur le terrain, tu as le e-book offert Futur Pro à travers lequel tu auras toutes les astuces pour accélérer ta carrière et t'entraîner comme un pro. Le lien est disponible en description. Exercice numéro 2, le cognitif. Pour simplifier cet aspect très complexe du cerveau, le cognitif est la tour de contrôle du footballeur. Cet aspect permet de stocker et de filtrer les informations sur le terrain ou encore d'optimiser les fonctions motrices. Et l'un de mes secrets d'entraînement pour te le confier, pour le cognitif, c'est l'échelle de couleur. Il permet de travailler en coordination tout en stimulant le cerveau avec des problèmes. En l'occurrence ici, ce sont le nombre de pas qu'il faut varier selon la couleur. Ça peut être 2, 3 ou 4 appuis. Cet exercice te permettra d'améliorer ta vision du jeu, de familiariser ton cerveau avec la résolution des problèmes et enfin d'avoir un système cognitif bien avancé comparé aux autres. Sur le terrain, ton cerveau sera plus rapide dans l'exécution de tes choix et tu ressentiras une progression dès les premières semaines. Exercice numéro 3, apprendre à lever la tête dans la bonne direction. Si tu as fait une école de foot, tu as appris la base de la conduite de balle tout en levant la tête. En général, tu faisais, des exercices dans la surface de réparation en conduite de balle et le coach te donnait des consignes. Très bien. Sauf que par la suite, tu es livré à toi-même sur le terrain. Dans certains scénarios, les entraîneurs te crient dessus en disant que tu ne lèves pas la tête et ils ont raison. Le problème est qu'il existe plusieurs façons de le faire et ça, Pep Guardiola l'explique très bien. Il faut lever la tête avant de recevoir le ballon pour anticiper le geste que tu feras lors de la réception de celui-ci. On te fait une passe, tu vois que ça arrive d'eau, très bien, tu remets en une touche face à toi. Étape 2, lorsque tu es face au jeu. Lorsque tu vois le ballon arriver, tu dois lever la tête dans 2 directions. La première est de voir le plus loin possible vers le but adverse, puis dans ton champ de vision, tu dois sélectionner l'espace libre avec le joueur libre. Si la ligne d'attaque est fermée, je regarde
le milieu, puis les défenseurs, et si vraiment tout est verrouillé par l'adversaire, je reviens avec mon gardien. L'erreur que font certains est de soit d'avoir la tête dans le guidon et donc de ne jamais prendre l'info, ou soit de lever la tête en regardant dans un petit rayon autour d'eux en ratant tout ce qu'il se passe au-delà de ce secteur. Maintenant, j'ai une autre question pour toi. Comment as-tu maîtrisé les touches de ta manette ou encore de ton PC ? Réponse très simple, tu as geeké plusieurs heures par jour et ça, 7 jours sur 7. Maintenant, fais-tu pareil pour le football ou encore sur Call of? Si la réponse est non, lève tes fesses de ton canapé et va sur un terrain travailler. Tombe, échoue, puis relève-toi à chaque fois. Fais ça tous les jours et dans quelques temps, tout deviendra facile pour toi. La team NE, j'espère que ces différents conseils vous aideront à passer un cap et je vous rappelle qu'il vous reste encore quelques heures pour vous procurer la route du footballeur à moins 70% avant que les portes ne ferment définitivement. Tous les liens sont en description. À présent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, explosez la barre des likes, commentez cette vidéo pour le référencement la team et à présent je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.